À une époque, ma première chaîne YouTube faisait presque 1 million de vues par mois. 1 million. Mais j'étais en galère financière. C'était un peu contradictoire. Je travaillais tous les jours, parfois le soir, souvent, le week-end, les jours fériés. Je produisais énormément de contenu. J'étais constamment épuisée. Je dormais très mal. Je me réveillais très tôt avec des angoisses. Les résultats de mon travail ne suivaient pas. Le problème, c'est que je confondais activité et traction. Je n'avais aucune notion de ce que ça veut dire traction à l'époque. Je bougeais énormément, mais je n'avançais pas. J'étais dans ce que j'appelle aujourd'hui la roue du hamster ou le syndrome de l'entrepreneur hamster. Et si en ce moment, toi aussi, tu travailles beaucoup, tu fais plein de choses, mais les résultats ne suivent pas, il y a de fortes chances que tu sois aussi coincé dans ce mode de fonctionnement du hamster. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le reconnaître, pourquoi tu y restes et surtout comment commencer à t'en sortir, faire le premier pas pour ça. Le syndrome de l'entrepreneur hamster a 3 facettes différentes. D'abord, la première facette, c'est l'agitation. Donc, tu peux être quelqu'un de très agité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, il a une to-do list infinie, 25 onglets ouverts sur son ordinateur, il produit énormément, il fait des posts, des carousels, des reels, des vidéos, il refait son site, son logo, ses offres sont encore en réflexion permanente, il a l'air très sérieux, il a les outils, il a des tableaux, des plannings probablement. Mais si tu regardes de près, il y a peu ou pas d'actions concrètes qui permettent de générer des revenus. La deuxième facette de ce syndrome, c'est l'optimiseur, le côté optimisation. Alors celui-là, il veut que tout soit propre et nickel avant de passer à la vente. Il peaufine, il ajuste, il restructure en permanence, il va changer de niche, de promesses, de stratégie, parfois plusieurs fois par an. Il va passer sa vie à optimiser quelque chose qu'il n'a jamais validé auprès du marché. Et la troisième facette, le troisième visage, c'est l'éternel apprenant. Il va suivre des formations en continu, il écoute des podcasts, des vidéos sur YouTube, il prend des notes, il accumule de la connaissance en continu. Mais dans la réalité, il y a très peu de cette connaissance qui va se transformer en action orientée business. En réalité, l'apprentissage est devenu sa manière de ne pas se confronter au marché, donc de se confronter à la réalité. Et ces 3 facettes ont un point en commun, c'est-à-dire la même émotion en arrière-plan. Il y a une fatigue nerveuse sourde quelque part, il y a une frustration de faire tout ce qu'il faut sans que ça paye. Et il y a une oscillation permanente entre l'espoir que ça va enfin marcher et le sentiment d'être illégitime ou bien nul. Tout ce que je fais, c'est nul. Et je tiens à te rassurer parce que c'est un problème assez courant chez les personnes qui se lancent à leur compte, qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas vraiment de notion de business, c'est-à-dire qu'ils peuvent être très bons dans leur métier, ce sont de très bons experts, de très bons techniciens, ils savent bien faire, mais ils sont déconnectés un peu du marché. Le vrai problème, et c'est probablement le tien aussi si tu débutes, c'est que aucune de ces 3 facettes ne crée vraiment de l'attraction. C'est quoi l'attraction ? L'attraction, c'est attirer des prospects qualifiés, c'est convertir, vendre, livrer et obtenir des preuves, notamment des témoignages ou des résultats concrets de ce travail. Tout le reste, c'est de l'agitation, c'est du mouvement, c'est pas vraiment de la progression. Alors je te propose un test vraiment très simple pour savoir si tu es dedans ou pas. Je te propose de prendre une semaine type, prends tout ce que tu fais au quotidien et pose-toi cette question. Si je supprime 80% de ces tâches, est-ce que mon chiffre d'affaires change ou pas ? Si la réponse est non, alors tu es probablement coincé dans le mode de fonctionnement du hamster. Ce mode de fonctionnement, c'est de l'évitement. Parce que les actions concrètes qui génèrent vraiment de l'attraction, comme le fait de vendre, de s'exposer, de tester une offre ou aller chercher un prospect, ces actions, elles vont t'obliger à te confronter à la réalité du marché. Et le marché n'est pas facile. Le marché, c'est le risque aussi de prendre un rejet, c'est le risque d'un silence, le risque de découvrir que ce que tu proposes ne fonctionne pas encore, ou c'est déconnecté avec les vrais besoins, ou c'est pas encore aligné avec ton marché. Donc rester occupé, c'est la façon la plus socialement acceptable de ne jamais prendre ce risque. Le business ne récompense pas l'effort et l'agitation. Le business récompense l'efficacité des leviers que tu mets en place, que tu apprends à mettre en place. Maintenant, voyons pourquoi tu restes coincé dans cette roue. Parce qu'il y a des raisons profondes. Pourquoi, malgré ton travail acharné, tu restes bloqué dans cette roue du hamster et tu n'arrives pas à avancer en termes concrets de chiffre d'affaires. Il y a 2 causes principales.
La première, elle est neurologique parce que ton cerveau adore les petites tâches, le petit travail. Refaire ta bio, ajuster une mise en page, créer un visuel, envoyer une newsletter, tout ça, ça va te donner une dose de satisfaction immédiate. Ça va te donner une dose de dopamine. Tu coches des cases, tu avances et tu te sens quelque part productif. Le problème, c'est que ces tâches-là ne demandent pas de positionnement stratégique ou de décision stratégique de ta part, ni d'exposition. Elles te gardent toujours dans l'évitement, quelque part caché derrière les coulisses. Elles t'obligent pas vraiment à trancher, à prendre des décisions véritables qui te font avancer. Et ton cerveau, ça, il le sait. Donc, il va naturellement vers ce qui est simple et mesurable dans l'immédiat. Il va fuir ce qui est inconfortable sur le court terme et ce qui est incertain, c'est-à-dire tout ce qui touche à la vente, au positionnement et à la stratégie. En gros, ton cerveau essaie de te protéger. Il fait de son mieux. Mais c'est exactement ça qui va te garder bloqué. La deuxième cause est plus profonde. C'est notre conditionnement social, parce que depuis l'école, on a intégré cette équation. Le résultat est toujours mesuré à la quantité d'efforts, non pas à la stratégie. Donc si tu travailles beaucoup, tu es récompensé, tu es visible, tu es occupé, tu es valorisé. Dans le salariat aussi, c'est pareil. C'est comme ça que ça fonctionne. On te demande de remplir ton poste, d'être présent constamment, de cocher des cases. Le problème, c'est que cette équation ne fonctionne pas en business. En business, c'est une autre équation. Ce sont d'autres leviers qu'il faut activer. En business, personne ne va te récompenser pour ton effort. Ce qui est récompensé, en revanche, c'est la valeur perçue de ce que tu proposes et ta capacité à la distribuer au bon endroit et à délivrer ce que tu promets. Tu peux travailler 12 heures par jour et générer 0 €. Et tu peux travailler 2 heures par jour sur le bon levier et débloquer ton mois. Je dis pas que 2 heures par jour, c'est suffisant, parce que ça, c'est un mythe aussi sur Internet. Bon, il y en a qui arrivent très bien, tant mieux pour eux, mais en général, ça marche pas tout de suite. Si tu démarres, alors quand je dis tu démarres, ça veut pas dire tu démarres là, la semaine dernière, tu as démarré, peut-être que tu as démarré déjà il y a 2, 3, 4 ans, mais tu es toujours dans le premier palier du business. Si tu veux comprendre mieux cette notion de palier, j'ai publié une vidéo qui t'explique ce que ça veut dire un palier dans le business quand tu démarres, quelles sont les caractéristiques de chaque palier. Si tu l'as pas visionné, je te mets le lien ici en suggestion. Mais si tu arrives dans le business et tu fonctionnes avec la logique du salarié, c'est-à-dire plus je travaille, plus je mérite, tu vas rester bloqué dans la roue du hamster. Et ces deux causes que je viens de t'expliquer se renforcent mutuellement. C'est-à-dire que ton cerveau, il cherche la tâche facile, le travail facile et la gratification immédiate, et ton conditionnement te dit que cette tâche facile, c'est du vrai travail. Le piège est donc parfait et la boucle est bouclée. Et ce que je te décris ici, c'est pas de la théorie. Parce que la plupart des entrepreneurs avec qui j'ai échangé de vive voix, parce que j'ai fait des entretiens exploratoires approfondis l'année dernière pour comprendre où ils en sont et les vraies problématiques, quand je leur pose la question, quelle est ta stratégie? Il n'y a aucune réponse. Il y a un silence. Il y a une gêne. Tu veux générer quel chiffre d'affaires cette année? Là non plus, il n'y a pas de réponse. Ou bien, une autre réponse, c'est un chiffre irréaliste qui est lancé avec un petit rire gêné, soit un chiffre très bas, soit un chiffre très élevé et complètement déconnecté de la réalité. Parce qu'au fond, tu n'y crois pas toi-même. Tu dis que tu veux faire 10 ou 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais tu n'y crois pas au fond de toi. Et c'est là où tu vas voir la vraie différence entre un mouvement latéral sur les côtés et un mouvement vers l'avant. Un mouvement latéral, c'est refaire ton site web par exemple, poster un reel, réfléchir à la prochaine offre. Alors je te dis pas que refaire ton site ou bien poster du contenu sur les réseaux sociaux c'est pas important. C'est pas ce que je suis en train de dire, tout ça c'est important, mais c'est pas le cœur de ton métier. C'est pas le cœur, c'est pas ça qui va te faire vendre. Tout ça ce sont des supports nécessaires. Mais si tu ne fais aucun mouvement en avant, tu vas toujours rester dans les mêmes tâches. Donc si tu réfléchis encore à la prochaine offre, tu vas bouger, certes, mais tu bouges à côté. Un mouvement vers l'avant, en revanche, c'est répondre à ces deux questions. Quelle est ma stratégie et quel chiffre je vise? Et organiser ensuite tout ton travail autour de ces réponses. Et si tu peux pas aujourd'hui répondre clairement à ces deux questions, tout ce que tu es en train de faire, c'est du mouvement latéral. Et c'est pas une critique, parce que je l'ai personnellement vécu à une époque et j'étais complètement inconsciente de ça. Je travaillais énormément et moi j'ai une très très grande capacité de travail. Quand je m'y mets vraiment. Je vais pas procrastiner, mais je faisais partie des personnes qui procrastinaient brillamment parce que j'étais coincée dans la roue du hamster. Mais malheureusement, le résultat était extrêmement décevant parce que j'étais constamment occupée,
dans des tâches qui me donnaient l'impression d'avancer. Ça me donnait la satisfaction de cocher des cases sur ma to-do list, mais qui ne généraient aucun chiffre d'affaires. Et cette logique, elle aurait très bien fonctionné quand j'étais salariée, et elle fonctionnait quand j'étais salariée parce que je travaillais et j'avais un salaire à la fin du mois, mais elle marche pas dans le business, parce que dans le business, t'es livré à toi-même en fait. Il y a personne qui va te féliciter sur la quantité de travail, non, ce sont d'autres leviers. Si tu veux sortir de la roue du hamster et reprendre le contrôle de ton business, il te faut 3 choses essentielles. Et il te faut à peu près au minimum, pour les mettre en place proprement, 3 mois. Donc, faut pas se précipiter. Je vais pas te vendre une transformation en une semaine, ça n'existe pas. 3 mois de travail structuré, stratégique et bien organisé avec un objectif clair. C'est le temps minimal réaliste pour sortir de la roue du hamster et commencer. Je dis bien commencer, c'est-à-dire faire le premier pas dans la construction d'une vraie colonne vertébrale business. Le premier pilier, c'est définir une vraie stratégie qui tient sur une page. Aujourd'hui, si je te demande « écris-moi ta stratégie sur une feuille A4 », tu ne peux probablement pas le faire. Et c'est normal, parce que personne ne nous a appris à définir une stratégie. Mais si ta stratégie n'existe pas aujourd'hui en dehors de ta tête, c'est qu'elle n'existe pas. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois pouvoir répondre à 4 questions essentielles. D'abord, qu'est-ce que je vends? À qui exactement? Et à quel prix? Et comment cette personne me trouve? Comment est-ce qu'elle comprend mon message? Si tu peux pas répondre à ces 4 questions clés en une phrase chacune, clairement, sans hésiter, sans essayer de remplir et de broder, tu n'as pas encore de stratégie, tu es encore dans le stade d'idées abstraites. Et des idées, ça ne facture pas. Déjà, ce premier pilier, ça ne résout pas tout le problème, mais c'est une première étape nécessaire parce que ça va te permettre de te recentrer et donc de sortir de la dispersion. Quand ta stratégie est claire dans ta tête, tu sais quoi faire le matin, tu commences à dire non aux distractions, ta charge mentale va baisser immédiatement et significativement. Et en plus, même quand tu fais du travail à côté tel que refaire ta bio, refaire ton site web, mettre à jour certaines pages ou certains articles ou créer du contenu pour les réseaux sociaux, tu sais pourquoi tu le fais. Tu arrêtes de travailler d'une manière arbitraire ou bien tu arrêtes d'avancer en fonction de l'algorithme, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui postent du contenu sur les réseaux sociaux et qui se sont retrouvées dans le piège de « je publie pour l'algorithme ». Et personnellement, je suis aussi tombée dans ce piège par le passé. Mauvaise stratégie, parce qu'en plus, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer peut-être une large audience, notamment si tu travailles sur certains sujets un peu polémiques en société, des sujets un peu polarisants ou clivants. En tout cas, c'était l'esprit de ma première chaîne YouTube, parce que j'ai des opinions tranchées et fortes sur certains sujets. J'ai attiré une très 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 large audience, mais c'est pas forcément la bonne audience. C'est-à-dire, aujourd'hui, sincèrement, je préfère avoir très peu de gens qui suivent mon contenu, mais des personnes qui sont réellement intéressées par ce que je produis, par ce que je publie, qui sont là, qui interagissent, créer un véritable intérêt et non pas juste du divertissement. Bon, j'arrête de digresser. Le deuxième pilier, c'est un cadre de vente que tu es prêt à assumer aujourd'hui. La plupart des entrepreneurs que j'accompagne n'ont pas un problème de compétence, au contraire, ce sont des personnes brillantes, très, très brillantes même. Ils ont un problème avec la vente. Ils ne savent pas faire la vente. Ils savent très bien faire leur métier, mais vendre ce métier, ça les bloque complètement. Parce qu'ils associent la vente à la manipulation, à l'agressivité, au forcing, à un manque d'éthique, et donc ils ne vendent pas. Ou bien ils vendent mais très mal, en s'excusant presque de le faire, ou bien ils proposent leur offre d'une manière très maladroite, comme si c'était un catalogue de produits en story Instagram, avec beaucoup de timidité, et personne n'achète. Sortir de la roue du hamster, ça passe d'abord par un changement de regard sur la vente. Vendre, c'est positionner ton offre comme une solution qui a de la valeur. C'est être capable d'expliquer cette valeur à quelqu'un qui n'a pas ton expertise, sans chercher à convaincre, et permettre à la bonne personne de la trouver. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à parler de ton offre avec le langage de ton prospect, non pas en partant de ton expertise. Et ensuite, mettre un mécanisme de conversion. C'est-à-dire, ok, là, à ce stade, la personne, elle a vu ton offre. Il se passe quoi exactement après? C'est ça,
le mécanisme de conversion. Le troisième pilier, c'est avoir un rythme de travail orienté traction et non pas orienté nécessairement de la productivité pure et dure. Ça, c'est le changement le plus concret, mais aussi le plus difficile. Aujourd'hui, ta semaine, elle est probablement organisée complètement à l'envers. C'est-à-dire, tu vas commencer par les tâches confortables, le contenu, l'administratif, faire des tableaux, des to-do list, des ajustements par-ci et par-là, et la vente, elle passe en dernier quand il reste du temps. C'est-à-dire, jamais. Le principe est simple. Chaque semaine, ton premier bloc de travail doit être une action concrète de traction, donc destinée à la vente. Prospecter, relancer, vendre, livrer, récolter un témoignage, tout le reste vient après, c'est accessoire. Je dis pas que c'est pas important, mais ce n'est pas la première priorité. Après, si tu inverses cet ordre-là, tu mets l'attraction en premier et le reste autour, en 3 mois, je te garantis que tu ne vas pas reconnaître ton activité. Je te dis pas que tu vas devenir millionnaire en 3 mois, mais tu vas déjà sortir du goulot d'étranglement. Tu fais le premier pas pour sortir du goulot d'étranglement, mais tu dois tenir sur la durée. Ces 3 piliers, c'est exactement ce qui va séparer un business qui stagne et un business qui décolle. Et la bonne nouvelle, c'est que rien de ce que je viens de te décrire n'est compliqué, c'est tout à fait faisable. Par contre, c'est difficile à faire seul. Et j'en suis tout à fait consciente. Et je suis passée par là, je sais ce que c'est. Tu as besoin d'un cadre extérieur qui va t'obliger à lever la tête et à te donner une direction. C'est pour ça que j'ai créé le Randa Business Lab, qui sort du lot de tout ce qui existe aujourd'hui sur Internet, sur le marché de coaching business. Ce n'est ni une énième formation hors de prix, ni un coaching qui pour croire en toi ou pour faire de la manifestation. C'est un espace d'exécution, de décision, de stratégie. Tu arrives avec ton business réel, tes vrais problèmes, et on va travailler dessus. Ce sera en direct sur des problématiques concrètes. Le lab est aujourd'hui en pré-lancement. Si tu veux rejoindre la liste d'attente, je te laisse le lien dans la description. Pour l'instant, tu t'engages pas, tu ne payes rien, tu vas juste t'inscrire à une liste de mails et je t'envoie toutes les infos quand le lancement est officiel. Enfin, si le sujet te parle, si tu aimes bien les thématiques que j'aborde sur ma chaîne, tu peux commencer par mettre un pouce et t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir mes prochains contenus. C'était Randa pour cette vidéo. Enfin, je te dis merci pour ton écoute et à bientôt.